Donc, j'aimerais que nous prions en dernier ainsi que l'enseignement de la semaine passée, que, les saints, avec nous tous qui avons suivi cet enseignement, nous connaissons une croissance et un engouement pour bâtir notre relation avec le Saint-Esprit. Après cet enseignement, je me suis demandé que ouais, si devant chaque circonstance de ma vie, je peux m'arrêter pour dire Saint-Esprit, que faire? Je n'aurais pas à stresser, je n'aurais pas à souffrir. Pourquoi dois-je souffrir dans ma vie chrétienne alors que j'ai un conseiller? Pourquoi dois-je m'inquiéter, m'agiter, avoir peur alors que j'ai un conseiller permanent, un consolateur permanent, l'esprit de vérité permanemment en moi? Pourquoi je dois avoir peur quand je passe par les circonstances alors que j'ai un ami fidèle, un compagnon éternel que Dieu m'a donné justement pour ces circonstances-là? Si je pouvais juste m'arrêter à chaque moment pour dire, Saint-Esprit, que faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? L'écouter, la vie chrétienne serait plus améliorée. Donc, pour terminer la prière sur l'enseignement, j'aimerais que tu supplies le Seigneur pour la grâce de bâtir une intimité avec le Saint-Esprit, de bâtir la conversation avec le Saint-Esprit, de bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Pouvoir être capable d'avoir même le réflexe de s'arrêter pour dire, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais maintenant? Ou alors être assez sensible pour l'écouter et savoir qu'il est en train de me demander de faire ceci maintenant. Demande au Seigneur la grâce de grandir, de croître dans ta relation avec le Saint-Esprit. Prions ensemble. Je prie que tu m'accordes la grâce de croître, de grandir dans ma relation avec le Saint-Esprit. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu aies dans mon cœur la détermination de me soumettre à la voix du Saint-Esprit, de discerner la voix du Saint-Esprit dans chacune de mes circonstances et d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour que tu nous visites en tant qu'Église et que cet enseignement ne soit pas stérile. Je te supplie, Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu veux que nous comprenions à travers cet enseignement. Je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ et donne-nous d'entrer dans l'expérience des choses que tu nous enseignes, afin que chacun, à l'issue de cette série, entre dans une relation vivante et réelle avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur, la détermination de bâtir sa relation avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie que ta voix puisse parler dans nos cœurs plus forte que la voix des inquiétudes. Et que ta voix, Seigneur, parle plus fort que la voix de la confusion, des inquiétudes, de la peur, du découragement et autres. Je prie que désormais, Seigneur, ta voix parle plus fort que la voix de nos circonstances. Je prie que tu accordes à chaque saint la grâce de bâtir sa communion avec le Saint-Esprit, de grandir chaque jour sans cesse croissant, sans cesse croissant dans sa relation avec le Saint-Esprit. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions pour l'enseignant du jour. Prions que le Seigneur renouvelle son onction sur lui, qui renouvelle sa grâce, son onction et sa puissance sur lui, et que la parole qui va sortir ce soir sorte avec puissance pour transformer, pour apporter vie aux saints qui vont la suivre. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te consacrons l'enseignant. Oh Dieu, que tu parles au travers de lui, que tu parles au travers de lui et que tu nous enseignes. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ta sémence. Seigneur, merci parce qu'il est un vase et un instrument entre tes mains. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bon, je passe la parole à tonton Michel. Ok, merci, Bishop. Bonsoir à tous. Bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse, Bonsoir. qu'il nous transforme, qu'il nous attache à sa personne pendant que nous recevons cette parole. Le cri de mon cœur, c'est que cette parole produise la vie, selon la parole de Dieu qui déclare
les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont esprit et vie. Le cri de mon cœur, c'est que chacun de nous entende la parole du Seigneur Jésus-Christ qui lui demande, viens à moi, attache-toi à moi à travers cette relation avec le Saint-Esprit. Et que cette soif d'expérimenter une relation avec le Saint-Esprit soit créée dans les cœurs. La dernière fois, j'avais dit que le Saint-Esprit était une personne à part entière et que nous devons le reconnaître comme tel et bâtir une relation. Je vais prier tout le monde de se mettre sur mute, s'il vous plaît. Et bâtir une relation avec le Saint-Esprit, non avec des manifestations, non avec le spectacle, non avec les événements. La relation que nous sommes appelés à bâtir, c'est avec le Saint-Esprit. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous les jours. Donc, nous avons présenté la semaine dernière le Saint-Esprit comme étant une personne et la réunion s'est achevée sur la note selon laquelle le Saint-Esprit, la seule chose qu'il n'a pas, c'est un corps physique. Donc, le Saint-Esprit a besoin d'un corps physique pour agir sur la terre. Et ce corps physique dont le Saint-Esprit a besoin, c'est le tien. C'est pour ça qu'il vient habiter en toi. C'est pour ça qu'il vient demeurer en toi. Pour qu'à travers toi, il puisse manifester la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Et la conscience du fait que c'est toi le corps dans lequel le Saint-Esprit habite est très importante et c'est même un fondement pour l'édification de cette relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » C'est quelque chose de très important parce que les chrétiens ont souvent tendance à dire « Oh, l'habit ne fait pas le moine, la vie chrétienne, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas le corps qui fait le chrétien, Dieu regarde au cœur et ainsi de suite. » Mais la Bible dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » C'est dit toute l'importance que Dieu donne au corps de l'homme pour la manifestation de sa gloire sur la terre. Chaque chrétien doit vivre avec la conscience du caractère précieux de son corps parce que c'est dans son corps que le Saint-Esprit a choisi de venir habiter. Pendant un moment de dévotion avec ma famille, nous étions en train de lire la Bible et nous lisions l'histoire de la construction du temple de Jérusalem par Salomon. Et on a vu tout l'or, tout le trésor que Salomon a investi dans le temple de Dieu. Tout l'or avec lequel il a fabriqué certains éléments constitutifs du temple, tout l'or qu'il a utilisé pour fabriquer les ustensiles du temple et tout le caractère précieux avec lequel il a construit le lieu très saint. Et je disais à ma famille, c'est aussi précieux que ça, que notre corps est pour Dieu. Parce que dans le temple là, on avait fait demeurer l'arche de l'Alliance avec les tablettes qui contenaient la loi. De la même manière, le Saint-Esprit habite en nous, de même que l'arche de l'Alliance habitait dans le temple de Salomon. Donc, tout cet investissement en termes de pierres précieuses, en termes de bois précieux et ainsi de suite, que Salomon utilisait pour bâtir le temple, c'était pour révéler aux chrétiens le caractère précieux de son corps parce que c'est le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Chaque chrétien doit vivre avec la conscience qu'il est le lieu d'habitation du Saint-Esprit, qui ne s'appartient pas à lui-même. Je veux que tu saches et que tu te dises à toi-même, ma main ne m'appartient pas, ma bouche ne m'appartient pas, mes yeux ne m'appartiennent pas. Et Paul disait, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Cette main-là, ce n'est pas à toi, donc tu ne peux pas l'utiliser pour en faire ce que tu veux, pour en faire n'importe quoi. Tes yeux-là, les yeux que tu portes là, ce ne sont pas tes yeux. Christ a déjà acheté ça, ça ne t'appartient plus.
et il a racheté ça pour lui-même, pour Dieu, pour la manifestation de sa gloire sur la terre à travers le Saint-Esprit. Le chrétien doit vivre avec cette conscience-là. Je ne m'appartiens pas. Mon corps ne m'appartient pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aussi précieux qu'était le temple, et même plus précieux qu'était le temple de Salomon, mon corps est précieux aux yeux de Dieu parce que c'est le lieu d'habitation de Dieu sur terre. Par conséquent, la Bible dit dans Romains 6, 13 à 14, « Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, il est important que le chrétien, étant conscient du fait que le Saint-Esprit habite en lui et le Saint-Esprit a besoin de lui pour se manifester sur la terre, pour se mouvoir sur la terre, il est important pour le chrétien d'offrir ses membres à Dieu tous les jours de façon régulière pour lui dire « Meut-toi à travers moi, agis à travers moi ». Le Saint-Esprit ne nous victimise pas et ne nous utilise pas contre notre gré. Le Saint-Esprit, pour être opérationnel, a besoin de notre contribution, de notre accord et de notre engagement à nous donner à lui. Donc, l'une des choses fondamentales que ce passage, ce verset que nous venons de lire nous enseigne, c'est qu'il n'y a aucun chrétien qui est dominé par un péché quelconque. Aucun enfant de Dieu véritable n'est dominé par un péché quelconque. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. La grâce est venue nous enlever de la domination du péché, de l'esclavage du péché. Un chrétien qui se retrouve dans le péché, il a livré ses membres. Parce que Dieu t'a donné la latitude de livrer tes membres à qui tu veux. Soit tu les livres à Dieu, pour qu'il fasse de toi un instrument de justice sur la terre à travers le Saint-Esprit. Il y a du diable sur la terre. Allô, vous m'entendez? Donc, soit tu les livres à Dieu dans l'eau. Donc, le péché ne domine personne. Le péché n'oblige personne. De la même manière aussi, le Saint-Esprit n'oblige personne. Le Saint-Esprit donne à chacun la latitude de se consacrer à Dieu. Et de devenir pour Dieu un instrument de justice sur la terre. Donc, chaque chrétien a la responsabilité de s'offrir lui-même, d'offrir son corps en âme et conscience au Saint-Esprit en disant « Fais de moi une démonstration de la justice de Dieu dans ma génération et dans mon environnement. Fais de moi une démonstration de la sainteté de Dieu dans ma génération et dans mon environnement. Fais de moi une démonstration de la puissance de Dieu dans ma génération et dans mon environnement. Fais de moi une démonstration de la gloire de Dieu dans ma génération et dans mon environnement. » La conscience de ce que c'est de ton corps que le Saint-Esprit a besoin pour agir, pour opérer sur la terre, doit t'inviter à ne plus l'utiliser à la légère, à être conscient de son caractère précieux et de la nécessité de le consacrer régulièrement à Dieu. Cet acte de consécration, c'est un acte qui doit être renouvelé régulièrement. Le matin, je consacre mon corps au Seigneur. À midi, je consacre mon corps. Une heure plus tard, je consacre mon corps. Je renouvelle ma volonté, mon désir d'être un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour démontrer sa justice dans ma génération. C'est fondamental dans le fait de bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Le point de départ, c'est déjà de lui offrir ce corps dont il a besoin pour agir
sur la terre. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 11, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et c'est ça la véritable adoration. La véritable adoration, ce n'est pas la musique, ce n'est pas des chants lents. La véritable adoration, c'est cette consécration régulière de son corps à Dieu afin que le Saint-Esprit trouve toute la latitude d'agir. Un corps consacré à Dieu offre au Saint-Esprit un boulevard et une liberté extraordinaire qu'il opère sur la terre. Je voudrais que tu prennes 30 secondes et que tu dis, Seigneur, je te consacre mon corps. Et que tu lui consacres chacune des parties de ton corps, même les parties les plus négligeables. Aucune des parties de ton corps n'est négligeable parce que ce corps-là est le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Prenons quelques secondes, parle au Seigneur et dis, Seigneur, je te consacre mon corps. Prions tous ensemble. Seigneur, je te consacre mon corps. Je te consacre chacune des parties de mon corps. Je proclame que tu es le Seigneur de mon corps. Mon corps t'appartient des pieds jusqu'à la tête, de la peau jusqu'aux parties, jusqu'aux organes intérieurs. Je te consacre mon corps et je prie, Seigneur, que tu utilises mon corps comme un instrument de justice. Je prie renonçant à toute pratique de péché, à toute pratique d'iniquité. Je déclare que je suis et je serai dans ma génération un instrument de la justice de Dieu. Je prie, Seigneur, pour que chacun de tes enfants connectés sur ce forum se consacre à toi, te consacre son corps. Je prie, oh Dieu, que là où le corps a été traité à la légère, qui est la repentance que tu attends. Je prie, Seigneur, que là où les mains ont touché à la légère, qui est la repentance que tu attends. Que là où les yeux ont regardé à la légère, il y a la repentance que tu attends. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que là où on a laissé la bouche parler à la légère, ayant perdu de vue que cette bouche, c'est ta bouche, je prie que tu produises la repentance. Je te supplie, Seigneur, et je prie que dans ta grâce, tu accordes à chacun d'entre nous de se consacrer à toi et de te consacrer son corps en toute sincérité et de t'offrir ce culte raisonnable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Donc. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons donc commencer à parler de comment discerner la voix du Saint-Esprit. Parce qu'on a vu que le Saint-Esprit habite en nous. Et la dernière fois, j'ai pris l'exemple des témoignages des gens qui ont connu l'expérience de la mort clinique et qui se retrouvaient en train de parler aux gens, de faire de grands gestes, mais les gens ne les entendaient pas, les gens traversaient, les gens passaient, et c'est là qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient occupés de ce monde. Et c'est un peu comme ça qu'on laisse le Saint-Esprit en nous. C'est comme ça un peu qu'il se sent. Il est en nous, il crie, il parle, il avertit, il appelle, il interpelle, il parle de son amour et on n'entend pas parce qu'on est très occupé par nos échecs, on est très préoccupé par ce qu'on ne possède pas encore, on est très préoccupé par l'avenir, on est très préoccupé par ce que le monde peut nous offrir ou bien par ce que le monde ne va pas nous offrir. Soyons conscients du fait que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit a une voix qui nous parle. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Aux églises, mais aussi à un niveau individuel, chacun de nous doit avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit lui dit dans chacune de ces circonstances. Donc, je vais donner quelques indices. Je ne peux pas renfermer le Saint-Esprit dans un box pour dire voici comment le Saint-Esprit parle et il ne peut pas parler autrement.
ce que je vais faire au cours de la leçon d'aujourd'hui, c'est de vous donner quelques indices parce que parfois même, on est volontaire, on veut bien entendre la voix du Saint-Esprit, mais on entend dans la conscience plusieurs sons de cloche et on ne sait plus dire quelle est la voix du Saint-Esprit, quelle est la voix du moi, quelle est la voix du diable. Donc, le but de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de donner quelques indices pour discerner la voix du Saint-Esprit parmi cette multitude de voix-là. Le premier indice, la Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 15 à 16, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le premier indice pour reconnaître la voix du Saint-Esprit dans ton esprit, c'est que le Saint-Esprit te rappelle en permanence ton identité. Le Saint-Esprit, c'est une voix qui est en toi et qui rend témoignage. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait en toi quand il vient habiter en toi. Et c'est quelque chose qu'il fait en permanence. Il rend continuellement témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Paul ne dit pas, le Saint-Esprit lui-même a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas un acte ponctuel qui est arrivé dans le passé lorsque nous nous sommes convertis au Seigneur Jésus. Il dit que c'est quelque chose de présent. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu veux discerner la voix du Saint-Esprit en toi, la voix du Saint-Esprit, c'est la voix qui te dit tu es un enfant de Dieu. C'est la voix qui te rappelle ton identité. C'est la voix qui t'appelle à être conscient en permanence que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un esclave du péché. Tu n'es pas un esclave du diable. Tu n'es pas un esclave du monde. Tu n'es pas un esclave du moi. Tu es libéré. Tu n'es plus dans la servitude. Tu es un fils. Tu es un enfant de Dieu. La crainte n'a pas de place dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu. La voix du Saint-Esprit crie en toi. Abba, Père. C'est un cri permanent que la voix du Saint-Esprit lance dans les cœurs des enfants de Dieu. Un cri à l'endroit de Dieu, mais aussi un cri à l'entendement du croyant. C'est un cri qui rappelle à Dieu que nous sommes ses enfants, que nous avons droit à l'héritage du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi un cri qui nous rappelle à nous que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons part à l'héritage de Christ. Et cette voix-là, cette conscience-là de notre identité, c'est la principale ressource du chrétien. Parce que notre intimité avec Dieu, ce n'est pas une relation de serviteur avec le maître. Notre intimité avec Dieu, ce n'est pas une relation de peuple choisi dans le désert pour se révéler aux hommes. C'est une relation de filiation. Notre relation avec Dieu, c'est une relation de filiation. Donc, cette conscience de notre identité de fils, c'est la ressource principale dont nous avons besoin pour bâtir une intimité vivante avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu le Père. C'est pour ça que Jésus, quand ses disciples lui ont dit « Enseigne-nous à prier », il a dit « Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, votre prière doit être fondée sur la conscience de votre statut de fils. Donc, ne commencez pas à dire, oh Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, toi qui as fait ceci à Judas, ainsi de suite. Bon, ça peut être utile dans certains contextes, mais dans le contexte de la relation, de l'intimité avec Dieu, la ressource principale pour établir cette relation, pour la maintenir, c'est la conscience de notre statut. C'est utile, même dans le combat spirituel, d'avoir cette conscience-là. Si je combats le diable, sachant que celui qui est en moi est plus fort que lui, et celui qui est en moi, c'est mon Père. Si le diable m'accuse, et je sais qu'il m'accuse devant le juge qui est mon Père, et que j'ai un avocat qui est le fils premier-né de mon Père, je fais face au diable avec assurance. Je ne crains pas, je ne panique pas. C'est ma ressource permanente, même dans le combat spirituel.
c'est ma ressource permanente dans le service chrétien. Je ne peux pas servir le Seigneur avec zèle si j'ai l'impression que c'est un maître qui me tourmente. Mais si dans mon cœur, je sais que c'est mon Père, je vais dire comme le Seigneur Jésus, je m'occupe des affaires de mon Père. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, cette conscience-là de mon statut de fils, c'est aussi ma principale ressource dans le service chrétien. C'est ma principale ressource dans l'épanouissement en général dans tous les domaines de la vie. Parce que ce dont j'ai besoin appartient à mon Père. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Donc, je ne manquerai de rien. Mon Père m'aime. Mon Père prend soin de moi. Mon Père pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, la première chose et la première caractéristique de la voix du Saint-Esprit, c'est ce cri-là. Abba, Père. Abba, Père. Pour te rendre conscient de ce que tu es fils de Dieu. Pour te rendre conscient de ton statut. Et pour rappeler au Père, voici ton enfant. Il a part à l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême, la Bible raconte que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle, un peu pour matérialiser, parce que le baptême de Jésus, c'était une symbolique pour donner aux hommes un modèle de comment la vie chrétienne devait commencer et ainsi de suite. Et on voit comment, au début de sa vie chrétienne, le Saint-Esprit vient sur lui sous forme corporelle. Donc, pour matérialiser que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une puissance. Et Jean dit que Dieu lui a dit, celui sur qui tu vois l'Esprit descendre et demeurer. Donc, l'Esprit est venu sur lui pour demeurer. Donc, ce n'est pas il n'est pas venu comme un événement. Et quand l'Esprit est descendu sur lui, il y a une voix qui s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, c'est comme si la présence du Saint-Esprit en moi, dans le chrétien, a pour mission première d'ouvrir le ciel afin que j'entende cette voix qui me rassure que je suis fils de Dieu, que je suis enfant de Dieu. Notre connexion va se couper dans 3 minutes. Encore désolé pour ça, j'ai essayé d'upgrader l'application, mais j'avais des échecs tout le temps. Je crois que je vais me faire aider là-dessus. Donc, si ça se coupe, reconnectez-vous immédiatement pour que l'on poursuive. Mais je voudrais que tu confesses que tu es fils de Dieu. Je veux que tu proclames, je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Proclame-le, associe-toi au Saint-Esprit pour le proclamer à ton esprit, pour le proclamer à ta conscience, pour fortifier la voix du Saint-Esprit. Parce que plus tu le fais, plus tu le proclames, plus tu es en train de fortifier, d'amplifier, pas fortifier, mais d'amplifier la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Proclame que tu es fils de Dieu. Proclamons-le tous ensemble. Au nom de Jésus, de mon aide. Et j'ordonne à mon âme, au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis fils de Dieu. Je confesse que je suis fils de Dieu. Et je déclare et j'établis au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Affiliation. Oui, ce soir, je sais que je suis fils de Dieu et je confesse que au nom de Christ. Il a fait, je suis fils de Dieu. Je peux dire Abba Père, je peux dire Abba Père, je peux l'appeler Père. Et il me il sait que je suis son fils. Et je le déclare ce matin soir que Dieu t'appartient, que je suis ton fils, que tu es ton fils. Abba Père, je suis un héritier.
tu m'as adopté, tu m'as accepté, parce que j'étais un roi. Alléluia. Esprit de Dieu, je prie que tu ouvres les consciences. Esprit de Dieu, je prie que tu ouvres les consciences. Esprit de Dieu, je prie que tu ouvres les consciences et que tu déchires le voile. Et que tu déchires le voile. Là où la conscience de l'identité de fils a été perdue, je prie que tu déchires le voile et que tu restaures cette conscience. Je te supplie, Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu. Au Père, merci. Amen. Donc même quand tu es tenté par un péché, il y a cette voix qui te dit, tu es fils de Dieu. Et tu t'abstiens du péché, pas parce que tu as peur d'un juge, mais parce que tu ne veux pas salir le nom de ton Père, parce que tu ne veux pas trahir ton Père, tu ne veux pas tremper le nom de ton Père dans la boue. Tu entends, le Saint-Esprit te dit, tu es fils de Dieu. Tu dis non, en tant que fils de Dieu, il y a des choses que je ne fais pas. C'est un peu comme si le fils du chef de l'État stoppe le Ben Sikin et quelqu'un lui dit, hey, même toi, fils du président, tu prends le Ben Sikin. Il dit non, écoutez, il y a des choses qu'un fils du chef de l'État ne fait pas. Et il se retourne et il s'en va prendre la voiture qu'il devait prendre. Donc, cette conscience-là, c'est la ressource essentielle de notre vie chrétienne, de notre marche chrétienne. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais t'encourager, confesse en permanence à ton âme que tu es un enfant de Dieu. Parce que le diable, quand il a tenté Jésus, la chose qu'il voulait produire en Jésus, c'était de l'amener à douter de son statut de fils. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. C'était pour que Jésus ordonne et les pierres ne deviennent pas le pain et il commence à se demander est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, jette-toi de là et tombe par terre. C'était pour que Jésus tombe et voit et se casse et dise que je suis vraiment fils de Dieu, comment je vais faire pour me casser? Donc, c'était pour amener Jésus à poser des actes hors de la volonté de Dieu pour commencer à douter de son statut de fils. Et c'est ça l'œuvre du diable dans la vie du croyant. Et quand le diable a commencé à te faire douter de ton identité, à te faire douter de ton statut, il peut t'amener à faire ce qu'il veut. Mais la conscience de ton statut te donne de tenir ferme. C'est un rocher sur lequel tu te tiens, qui te donne de tenir face au vent, face à la tempête, ainsi de suite. Tu es fils de Dieu. La deuxième caractéristique de la voix du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même, inventer sa propre parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole de Dieu et pour manifester la parole de Dieu. Le Seigneur a appelé le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Et vous savez que dans la prière sacerdotale, il avait déjà dit « Ta parole est la vérité ». Donc, en d'autres termes, c'est comme s'il disait le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la parole de Dieu. C'est l'Esprit de la parole de Dieu. Quand on lit dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, l'apôtre Jean dit que c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc, en haut, on dit ta parole est la vérité. Et Jean lui dit en bas, l'Esprit est la vérité. Donc, en d'autres termes, l'Esprit et la parole de Dieu sont indissociables. C'est vraiment une utopie de dire, ok, je vais marcher par le Saint-Esprit, je vais entendre la voix du Saint-Esprit en méprisant la parole de Dieu, en négligeant la parole de Dieu. C'est se séduire soi-même. Le discernement s'exerce. C'est un don spirituel.
c'est une habilité que le Saint-Esprit nous donne, mais c'est aussi une habilité qu'on développe, et on développe son discernement à travers la connaissance de la parole de Dieu, à travers la lecture assidue de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas nous conduire en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous accompagner dans la découverte de la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous accorder la révélation de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous donner la force de mettre en pratique la parole de Dieu. La relation avec le Saint-Esprit ne peut pas être décorrélée de la relation avec la parole de Dieu. Donc, si tu veux discerner la voix du Saint-Esprit, demande-toi toujours, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Ça, c'est une deuxième caractéristique. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, le Saint-Esprit, sa mission dans la vie du chrétien, c'est dans chacune des circonstances, lui rappeler qu'est-ce que la parole de Dieu dit en relation avec cette circonstance-là. On a vu ça se manifester dans la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Le diable utilisait la parole de Dieu, parce que je veux que vous sachiez que ce n'est pas tout verset biblique qui est la parole de Dieu dans la circonstance que je traverse. Le diable disait, il est écrit. Mais il est écrit du diable là, ce n'était pas la parole de Dieu dans la circonstance par laquelle Jésus passait. Donc, le Saint-Esprit qui était venu demeurer en Jésus, lui communiquait la parole appropriée pour la circonstance qu'il traversait. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Il fait le lien entre la parole que tu as prise, que tu as reçue, que tu as découverte, et il te la révèle dans ta circonstance afin que tu puisses vaincre le diable et traverser cette circonstance victorieusement. Donc, le Saint-Esprit vient donc, il t'accompagne dans toutes tes circonstances et met à la lumière la parole de Dieu appropriée pour ta circonstance afin que tu la traverses victorieusement. Le Saint-Esprit est ton compagnon permanent et te parle et sa voix est toujours alignée à la parole de Dieu. Il vient pour te conduire dans l'expérience de la parole de Dieu à travers les circonstances par lesquelles tu passes. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Donc, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, si tu prétends avoir le Saint-Esprit sans avoir la parole de Dieu, c'est comme si tu as un soldat bien exercé, bien entraîné, avec les bonnes stratégies de guerre, avec tout le potentiel pour gagner la guerre, mais le soldat n'a pas d'arme. Il est totalement utopique d'avoir la prétention de marcher par l'Esprit, de discerner la voix du Saint-Esprit sans discerner, sans connaître la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu t'exerce dans le discernement de la voix du Saint-Esprit. Donc, entendre la voix du Saint-Esprit, bâtir une relation avec le Saint-Esprit, ne nous dispense pas de la lecture assidue de la Bible. Ça ne nous dispense pas de la méditation de la Bible, de l'étude de la Bible. Parce que cette connaissance que nous allons acquérir à travers la lecture de la Bible, le Saint-Esprit va la vivifier pendant que nous traverserons les circonstances qui sont assimilables à ce que nous avons appris. L'Esprit vivifie. Donc, cette connaissance que nous acquérons à travers la lecture de la Bible, à travers l'étude, ce n'est pas pour nous enfler, ce n'est pas pour nous enorgueillir, c'est pour nous équiper. C'est une épée que Dieu nous donne. C'est l'arme offensive pour faire face aux assauts du diable et pour manifester notre règne et notre domination dans le monde. Donc, le Saint-Esprit vient rendre cette arme-là vivante, vient vivifier cette arme-là dans les différentes circonstances dans lesquelles
nous nous trouvons. Donc, la première caractéristique, c'est que le Saint-Esprit te rappelle en permanence ton identité de fils. La deuxième caractéristique, c'est que le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit est toujours alignée à la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu auras beaucoup de difficultés à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Tu ne vas même pas la reconnaître. Si tu connais la parole de Dieu, tu es disposé à reconnaître la voix du Saint-Esprit. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Il était nouveau. Quand il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas su la discerner. Il a dit c'est Élie. Il allait voir Élie à 3 reprises. Mais Élie, malgré sa régression, il était quand même exercé. Il connaissait la loi, il connaissait la parole de Dieu. Donc, il a reconnu que ça, c'est la voix de Dieu. Donc, la prochaine fois que tu entends ça, réponds, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. C'est important d'être exercé pour pouvoir savoir que là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Que tu fasses attention. La troisième caractéristique, et comme je dis, je donne des indices. La marche avec le Saint-Esprit, c'est une marche à travers une expérience qu'on ne peut contenir dans un box. Chacun d'entre nous aura des expériences personnelles avec le Saint-Esprit, mais là, je donne des indices pour nous permettre de nous rassurer que ces expériences-là sont véritablement des expériences du Saint-Esprit et que la voix que nous entendons, c'est vraiment la voix du Saint-Esprit. Donc, la prochaine caractéristique, c'est que la voix du Saint-Esprit ne condamne pas. La voix du Saint-Esprit ne condamne pas. La voix du Saint-Esprit convainc. La Bible dit, et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. La voix du Saint-Esprit, je ne veux pas parler de la voix du Saint-Esprit à l'égard du monde, mais j'utilise ce passage pour nous aider, nous, croyants, à discerner la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. La voix du Saint-Esprit convainc. C'est-à-dire qu'elle amène le disciple à adhérer à la vérité qu'elle lui présente. La voix du Saint-Esprit suscite ton adhésion et t'amène à adhérer à la vérité qu'elle te présente et à l'orientation qu'elle te donne. Même quand tu as péché, elle t'amène pas des raisons et pas des preuves, à reconnaître que c'est vrai, tu as péché. C'est vrai, ce que tu as fait n'est pas bon. Et voici ce que tu dois faire. Donc, elle te donne une orientation à laquelle tu adhères et tu t'y engages avec une profonde assurance et un profond repos intérieur. La voix du Saint-Esprit, ce n'est pas une voix qui menace, une voix de bourreau, une voix qui vient pour créer la peur. Il y a beaucoup de prophéties et d'annonces qui viennent pour produire la peur dans le cœur des croyants et susciter la panique. À mon analyse, je peux me tromper, ce n'est pas la façon de faire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pousser les gens à agir par peur, par crainte, par frayeur. Peut-être, même le monde, même vis-à-vis du monde, le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit vient pour nous amener à adhérer au projet de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous amener à adhérer à la façon de voir de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous amener à adhérer à la vérité. Et tu y adhères en âme et conscience avec une profonde assurance que ce que tu es en train de faire, c'est ce qui est vrai
c'est ce qui est nécessaire. Et tu t'y engages avec un profond repos intérieur. Et c'est contraire à la voie de la culpabilité. La voie de la culpabilité et de l'accusation, le diable te dit, bah, tu es mauvais, tu as échoué, il n'y a rien de bon, tu es disqualifié, c'est pas bon, 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 c'est pas bon. Donc, tu es rempli d'un sentiment de culpabilité, d'un sentiment d'échec, tu as le sentiment d'être inutile, tu as le sentiment de ne pas avoir ta place, de ne pas être accepté, tu ne sais même pas quoi faire, tu ne sais même pas par où commencer. Tu es totalement perdu comme sur une île en plein océan, une île non habitée. C'est là où l'accusateur va t'abandonner. Alors que le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit t'accompagne dans le parcours de la découverte de la vérité. Même si tu as péché, il t'accompagne dans le parcours de la découverte de la gravité de ton péché, de la réalité de ton péché. Et il t'accompagne aussi dans le parcours de la repentance et de la restauration. Il ne t'abandonne pas toi-même dans un sentiment de rejet et d'inutilité. La Bible dit, même lorsque nous avons péché, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos faiblesses. La voie qui tue l'assurance dans le cœur d'un chrétien, ce n'est pas la voie du Saint-Esprit. La voie qui cherche à s'attaquer à l'assurance et au repos dans le cœur d'un chrétien, ce n'est pas la voie du Saint-Esprit. Quand la Bible dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos faiblesses », il ne parle pas de ceux qui sont parfaits. Ceux qui sont parfaits n'ont pas besoin de miséricorde. Ceux qui sont parfaits n'ont pas besoin d'être secourus dans leurs faiblesses. C'est justement ceux qui sont tombés, ceux qui ont échoué, ceux qui ont manifesté des faiblesses, qui doivent s'approcher avec assurance, frère. Parce que la conviction produit l'assurance dans le cœur. Produit l'assurance que malgré le fait que j'ai échoué, malgré le fait que je suis tombé, je ne suis pas rejeté. Je suis aimé. Je serai secouru. J'obtiendrai miséricorde. Je me relèverai. J'avancerai à nouveau. Le Saint-Esprit vient pour produire cette assurance dans le cœur et pour la renforcer. Le diable vient pour ôter cette assurance. Le diable vient pour ôter cette conviction, vient pour ôter cette paix intérieure. Pour que tu laisses tomber. Mais la conviction te donne l'orientation pour que tu saches comment avancer. L'accusation te dit laisse tomber. La conviction te dit avance. Voici comment avancer. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Est-ce que tu peux dire la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort? Dis, je suis affranchi. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis pas esclave du péché. Je ne suis pas esclave du diable. Je ne suis pas esclave de la mort. Je ne suis pas pourri. Mon cœur n'est pas désespérément mauvais. Mon cœur n'est pas perdu. Je ne suis pas esclave des desseins du diable. Je ne suis pas esclave des desseins du diable. La loi est une déclaration soit écrite par la lettre, soit prononcée par la voix. Et la Bible dit, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, quand l'apôtre Paul dit que la loi du péché, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, l'apôtre Paul ne parle pas d'une loi écrite par la lettre, comme l'était la loi de Moïse. Il parle d'une loi prononcée par le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Une loi qui te dit,
tu n'es plus esclave. Tu es libre. Une loi qui annonce ta liberté. Une loi qui annonce ta liberté. Une loi qui annonce que tu es vainqueur du péché et qui te dit, tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Donc le Saint-Esprit ne te condamne pas. Le Saint-Esprit ne t'accuse pas. Le Saint-Esprit ne te rejette pas. Le Saint-Esprit ne te déclare pas esclave. Le Saint-Esprit prononce en ta faveur une loi de liberté. Tu es libre et tu es exempt de toute condamnation. Contrairement au diable qui veut que tu sois condamné avec lui. Donc, développe la capacité d'écouter cette voix en toi qui te dit tu es un enfant de Dieu. Et je vais t'encourager à faire cette proclamation-là. Pendant tes moments seuls, fais cette proclamation, je suis un enfant de Dieu. Pendant que tu le fais, tu es en train de t'accorder avec la voix du Saint-Esprit pour l'amplifier dans ton cœur. Fais cette proclamation, je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu est mon partage. La parole de Dieu est mon expérience. Pendant que tu le fais, tu es en train d'amplifier la voix du Saint-Esprit qui te révèle la parole de Dieu dans ton expérience. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas rejeté. Même s'il m'est arrivé de tomber, j'ai un avocat auprès du Père qui intercède en ma faveur et que le Père exauce toujours. Je ne suis pas condamné. Je ne peux pas être condamné avec un tel avocat. Ce n'est pas possible. Non seulement il est le premier-né d'une lignée à laquelle j'appartiens, mais le juge est mon Père et le juge l'exauce toujours. Je ne peux pas être condamné. Donc, proclame, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas rejeté. Je ne suis pas disqualifié. Les desseins de Dieu pour moi ne sont pas annulés. Proclame, fais cette proclamation en ta faveur. Tu seras en train d'amplifier la voix du Saint-Esprit. Et je suis en train de vous dire, ce n'est pas un encouragement à pécher. Cette conscience-là va te donner la force contre le péché. Quelqu'un qui vit avec le sentiment d'être condamné et rejeté n'a pas la force de combattre. Il n'a pas la force de se relever. Tout ce qu'il peut faire, c'est de laisser tomber. Mais cette conscience que le Saint-Esprit ne te condamne pas va te donner la force de te relever et d'avancer et de laisser tomber le péché. Donc, ce n'est pas du tout un encouragement à pécher que je suis en train de prêcher, mais je suis en train de vous prêcher la voix de l'esprit de vie qui délivre de la loi du péché et de la mort. L'accusation maintient dans les chaînes du péché. La culpabilité maintient dans les chaînes du péché. Mais la conviction libère du péché et donne la voie à suivre pour parvenir à la prochaine étape. L'autre caractéristique du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit ne décourage pas. La Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur, contrairement à Satan qui s'appelle l'accusateur. Le consolateur parce que Jésus savait en quittant le monde que nous allions passer par des tribulations. Il a dit au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Et la meilleure façon par laquelle le Père pouvait nous garder du malin, c'était d'envoyer le Saint-Esprit demeurer en nous. Et le Saint-Esprit demeure en nous pour nous encourager, que nous ne baissions pas les bras, pour que nous n'abandonnions pas. Dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 27 à 29, c'est l'histoire de Philippe avec l'eunuque éthiopien. La Bible dit, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Avance et approche-toi de ce char.
Philippe avait toutes les raisons pour ne pas avancer. Premièrement, il venait d'implanter une très grande église. Il avait gagné toute une ville au Seigneur. Et le Seigneur l'enlève de là. Donc, il pouvait se sentir évincé d'une œuvre que lui-même il avait implantée et qui prospérait. Il pouvait avoir le sentiment d'injustice. Il pouvait dire, ça ne sert à rien, Seigneur, je ne prêche plus. Je vais encore aller prêcher là-bas, tu vas m'enlever. Je vais encore aller prêcher là-bas, tu vas m'enlever. Il avait toutes les raisons de ne pas avancer. Il finit de gagner une ville, il se retrouve seul devant un individu. Et de surcroît, un noir. Alors que lui, il était de la race pure du peuple d'Israël qui n'avait pas de contact avec les Samaritains, à combien plus forte raison avec les Noirs. Il avait toutes les raisons de ne pas avancer. Mais le Saint-Esprit lui a dit avance. Est-ce que tu peux entendre la voix du Saint-Esprit te dire avance? Toi qui m'écoutes ce soir, avance. Ne t'arrête pas, ne recule pas. Avance. Avance dans les projets de Dieu. Avance dans les desseins de Dieu. Avance vers ta destinée. Ne te laisse pas décourager par les obstacles, par les raisons que tu te donnes pour ne plus avancer. Philippe avait toutes les raisons pour ne pas avancer. Mais le Saint-Esprit lui a dit avance, avance. Avance, mon frère, avance, n'abandonne pas, ne te décourage pas, ne reste pas couché, même si tu es tombé, relève-toi et avance. Parce que l'avenir sera plus glorieux que ce que tu as connu jusqu'ici. Frère, Philippe avait gagné la Samarie. Il se disait peut-être, oh, c'était le moment le plus glorieux de son ministère. Mais en gagnant cet Éthiopien, Philippe avait envoyé l'évangile dans tout un continent. Cet Éthiopien-là était un ministre en Éthiopie. Donc, il est rentré en Éthiopie avec l'évangile au palais royal de l'Éthiopie. Donc, Philippe, à travers cette obéissance à la voix du Saint-Esprit, a connu l'expansion. Il n'était plus seulement en Samarie, mais il avait atteint une extrémité de la terre. Il avait atteint l'Afrique avec son évangile. Donc, j'imagine que l'évangile a atteint le palais royal éthiopien et que la reine a cru et que ça s'est répandu dans le pays de l'Éthiopie. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais ce que je crois, c'est que cette obéissance à la voix qui dit avance a conduit le ministère de Philippe à l'expansion. N'écoute pas la voix qui te dit laisse tomber. N'écoute pas la voix qui te dit ah, les dirigeants ne m'encouragent même pas. Ça sert à quoi de continuer? N'écoute pas la voix qui te dit je m'investis, les frères ne voient pas. Dieu voit, le Saint-Esprit voit, avance. N'écoute pas la voix qui te dit mais je prêche, personne ne croit. Jésus-Christ voit tes efforts et il n'y a aucune semence que tu as libérée qui ne revient à lui sans avoir accompli son effet. Toute parole qui sort de ta bouche accomplit pleinement son effet. Avance. Avance au nom de Jésus. Donc, la voix du Saint-Esprit dans ton cœur te dit avance. Elle ne te dit jamais arrête. Elle te dit jamais recule. Le Saint-Esprit encourage. Paul devait passer par une circonstance très difficile. Il était en train d'aller à Jérusalem où il allait être persécuté. Et partout où il passait, les prophètes prophétisaient. L'homme qui a cette ceinture, voici comment il sera attaché, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, des prophéties pour le décourager. Les frères disaient, Paul ne va pas, Paul ne va pas. Alors que Paul dit qu'il était lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem. Donc, c'était les desseins de Dieu pour lui, c'était la volonté de Dieu pour lui. Mais toute l'Église et les églises par lesquelles il passait le décourageaient. Heureusement qu'il avait le Saint-Esprit en lui pour l'encourager, pour qu'il avance. Il y a des situations où Dieu veut que tu fasses quelque chose que même les frères ne comprennent pas, que même les pasteurs ne comprennent pas. Ne baisse pas les bras. Prie, jeûne, amène à l'existence des portes ouvertes. Ne dis pas, je suis incompris, ça ne va rien donner. N'abandonne pas. Si ça vient de Dieu, ça va porter son fruit. Donc le Saint-Esprit a encouragé Paul à travers des visions nocturnes où il lui a apparu pour lui dire, prends courage, car tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes aussi à Rome. Même quand il allait
à Rome, son navire a fait naufrage. Il n'a pas dit, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que j'ai à Rome? J'avais les grandes églises là-bas. Pourquoi je viens souffrir ici dans un bateau? Il connaissait ce que Dieu attendait de lui et il avançait dans la direction des projets de Dieu pour lui. Et aucune circonstance, aucun naufrage, aucune prophétie n'était de nature à le décourager dans la direction des projets de Dieu pour lui. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre des conseils. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas écouter les frères et de ne pas faire attention aux prophéties. Je ne vous encourage pas à la têtudesse, mais je vous encourage au courage. Je vous encourage à ne pas vous laisser décourager. Amen. Un conseil peut peut-être attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas peut-être le bon moment. Vérifie tel aspect, mais ne te laisse pas décourager. Reste de l'avant et avance. Le Seigneur a besoin de toi, le royaume des cieux a besoin de toi. Les frères ont besoin de toi et l'Église a besoin de toi. Donc, le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit nous porte vers l'avant. C'est le frère de l'Allemagne, dont je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom, qui venait ici et qui dit souvent à son épouse, face à une circonstance difficile. Daniel Scott. Daniel Scott, thank you very much. We will escape forward. Donc, s'il nous faut échapper, nous allons échapper vers l'avant. On va échapper en avançant. Nous n'allons jamais reculer. C'est la voie du Saint-Esprit. Et frère, je voudrais vous encourager. Si tu veux parler par le Saint-Esprit, ne développe pas une attitude qui est toujours en train de décourager les frères. Un frère a une idée. Tu interviens toujours pour le freiner, pour le ralentir, pour le décourager. Ce n'est pas forcément ça la voie du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément ça la voie du Saint-Esprit. Ça peut arriver qu'il soit totalement aveugle et qu'il soit séduit par le diable. Mais là, il faut que toi, tu te rassures que le Saint-Esprit t'a réellement parlé à ce sujet. Mais la voix du Saint-Esprit nous encourage à sortir de notre zone de confort, nous encourage à prendre des risques, nous encourage à aller conquérir de nouveaux territoires, nous encourage à prendre de nouvelles orientations pour la gloire de Dieu. Avance, ne reste pas sur place. Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme avance, mon âme ne reste pas sur place, mon âme fait du progrès dans tous les domaines. Amen. D'autres caractéristiques, et c'est par là que nous allons finir aujourd'hui. À la prochaine réunion, nous allons commencer par deux autres caractéristiques. C'est que le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, c'est pourquoi je vous déclare, nul s'il parle pas l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, si tu veux reconnaître la voix du Saint-Esprit dans ton cœur, ou bien à travers quelqu'un qui parle, demande-toi, cette voix-là est en train de glorifier qui? Est-ce que c'est une voix qui cherche à me glorifier moi-même? Si la réponse est oui, alors ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une voix qui cherche à glorifier le monde? Ou bien à glorifier un homme de Dieu? À glorifier un pasteur? Si la réponse est oui, alors ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une voix qui cherche à glorifier le diable? Si la réponse est oui, alors c'est clair que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, demande-toi, est-ce que cette voix est en train de dévaloriser Jésus? Peut-être qu'elle ne glorifie pas le diable, mais elle ne donne pas à Jésus sa valeur. Elle ne l'élève pas à mes yeux. Elle ne me conduit pas à l'élever. Si la réponse est oui,
ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Parce que la voix du Saint-Esprit va toujours valoriser Jésus à tes yeux et va toujours te conduire à élever Jésus et à glorifier Jésus. Dans Jean chapitre 16, verset 14, la Bible dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Toute œuvre qui est accomplie par le Saint-Esprit a pour finalité de glorifier Jésus. Si je rends un ministère et que les gens ne glorifient pas Jésus, c'est plutôt moi qu'on glorifie. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, qui a parlé. Si le Saint-Esprit agit dans ma vie, c'est pour que les gens glorifient Jésus à travers ma vie. Et si le Saint-Esprit me parle, c'est pour m'amener à glorifier Jésus. Donc, voilà 4 ou 5, je ne sais plus combien j'ai donné, indices pour reconnaître la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Premier indice, c'est une voix qui te rappelle 5. OK. Qui te rappelle ton statut de fils de Dieu. Deuxième, c'est une voix qui n'est jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Bien au contraire, qui te révèle la parole de Dieu dans tes circonstances. La parole appropriée pour que tu puisses en sortir victorieusement. Troisièmement, c'est une voix qui te convainc, qui ne t'accuse pas, qui ne te condamne pas. Quatrièmement, c'est une voix qui encourage. C'est une voix qui te dit avance. C'est une voix qui te dit fortifie-toi. C'est une voix qui te dit presse de l'avant. Ne te décourage pas. C'est une voix qui te dit ne baisse pas les bras. Et cinquièmement, c'est une voix qui tourne toujours tes regards vers Jésus. C'est une voix qui glorifie toujours Jésus à tes yeux. Et c'est une voix qui t'amène à glorifier Jésus ou qui amène les autres à glorifier Jésus à travers toi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prier 5 minutes. Est-ce que le pasteur Jean-Baptiste est connecté? Oui, je suis là. Okay. Tu peux nous conduire à prier 5 minutes. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Nous allons. Rendons grâce au Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée ce soir. Encore une fois de plus, il vient de nous éclairer. Il nous fait comprendre ce qui caractérise le Saint-Esprit. Disons-lui merci pour la leçon de ce soir et pour tout ce qu'elle nous a apporté. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce pour la parole. Nous te rendons grâce, Père. Te disons merci, Seigneur, parce que tu as encore nous exister. Merci, Seigneur, de nous avoir une fois de plus enseigné, de nous avoir éclairé. Que ton peuple demeure dans Les choses l'ignorance. que nous Nous avons voulons que nous passées, connaissions vraiment les l'expansion et choses que que tu ceci nous as passe rappelées, à la Seigneur. connaissance de la personne du Saint-Esprit. Ton Seigneur, âme parce te que j'ai particulièrement été édifié ce soir, Seigneur, sur les attributs du Saint-Esprit, sur les signes du fait que le Saint-Esprit me parle, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit vient encourager, il ne vient pas condamner. Seigneur, merci de nous avoir enseigné, de nous avoir tous enseignés ce soir. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole qui est faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Disons merci au Seigneur parce Amen. que disons merci au Seigneur de ce que la voix du Saint-Esprit nous rappelle notre statut d'enfant de Dieu. La voix du Saint-Esprit produit en nous la conscience de notre identité. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Prions pour que chacun d'entre nous renonce à toute autre voie qu'il a entretenue dans son esprit juste qui lui a fait entendre autre chose que l'enfant de Dieu. Prions pour que chacun de nous coopère avec le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous coopérions tous avec le Saint-Esprit pour établir dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et que cette confession-là devienne quelque chose de permanent pour chacun d'entre nous. Chaque jour, comme le pasteur venait de nous le dire, que nous proclamions à notre esprit, à notre entendement,
nous sommes enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu. Prions pour que nous puissions engager toute sa personne à cette proclamation afin d'établir ce que le Saint-Esprit proclame à notre endroit. Je suis un enfant. Prions ensemble. Je proclame que je suis fille du trône. Je proclame que je suis fille du ciel et de la terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette révélation, pour ce rappel que tu nous as encore fait ce soir, Seigneur. Parce que tu viens nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et non nous condamner. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame fortement. Incruste dans mon cœur que je suis enfant de Dieu. Je fais taire toute autre voix qui n'est pas du Seigneur visant à me décourager. Je suis jamais condamné. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Seigneur, cette culture de la proclamation de ce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et que cela soit établi. Amen. Amen. Maintenant, prions pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous fasse comprendre que la voix du Saint-Esprit n'est jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Que chacun d'entre nous le comprenne. Parce que plusieurs fois, on a voulu nous forcer dans des choses parce que nous avons dit nous allons marcher par le Saint-Esprit. Nous n'avons même pas essayé de voir ce que la parole de Dieu en dit. Est-ce que ce que nous voulons faire est en conformité avec la parole de Dieu? Le Saint-Esprit ne sera jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Le discernement et tout le reste nous aide à comprendre, à connaître la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Donc, prions pour que nous s'engage à toujours s'assurer que ce qu'il veut faire, ce qu'il envisage de faire est en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais à faire ce qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Prions pour que cela devienne une habitude, une coutume pour chacun d'entre nous, de toujours nous assurer que ce que notre esprit nous communique est soumis à la parole de Dieu. Si c'est en accord, que chacun d'entre nous développe cela, établisse cela, afin que nous ne prêtions pas au Saint-Esprit ce qui ne provient pas de lui. Prions ensemble. Père, je prie que par ta grâce, chacun d'entre nous, Seigneur, développe. Oh Dieu, faites de vérifier que ce qu'il entend, ce qu'il veut faire, provienne de la parole de Dieu et en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne sera jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Je prie que chacun d'entre nous le comprenne. Jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Autre parole forte en rapport avec ce point-là, c'est que bâtir une relation avec le Saint-Esprit ne nous dispense pas de la lecture ni de l'étude de la parole. Le Saint-Esprit va même plutôt utiliser cette connaissance que nous apporte la lecture et l'étude pour nous aider à faire face aux assauts du diable et pour nous aider à vivre une vie chrétienne victorieuse. Prions pour que chaque chrétien comprenne que le Saint-Esprit, bâtir une relation avec le Saint-Esprit ne nous dispense pas de lire la parole de Dieu ou de l'étudier. Au contraire, le Saint-Esprit va nous pousser à lire la parole, à l'étudier, parce qu'il va utiliser cette connaissance-là. Prions ensemble. Père, je prie que par ta grâce, ô Éternel, tu conduis chacun d'entre nous à comprendre clairement que le fait de bâtir une relation avec le Saint-Esprit ne nous dispense pas de lire la parole ni de l'étudier. Je prie pour une œuvre puissante de ton Saint-Esprit en chacun d'entre nous et que nous lisions plutôt la parole, que nous l'étudions, parce que le Saint-Esprit va capitaliser cette connaissance pour nous aider à faire face aux assauts du diable et pour nous aider à mener une vie chrétienne victorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous aide à comprendre que le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Il n'accuse pas non plus, mais il convainc. Sa voix ne condamne pas, sa voix n'accuse pas, mais elle convainc. Elle nous appelle à adhérer à la vérité qu'elle présente. Elle nous donne une orientation à laquelle nous devons adhérer et nous y engager avec une pleine assurance. Prions pour que le Saint-Esprit lui-même établisse cette connaissance en chacun d'entre nous. Prions ensemble. Père, je prie que par ta grâce,
le Saint-Esprit lui-même établisse en nous la connaissance selon laquelle le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas, il ne nous accuse pas, mais elle nous convainc. Elle nous donne l'orientation à laquelle nous devons adhérer pour que nous nous y engageons avec une pleine assurance. Et c'est vraiment très important, frère, parce que très souvent, la voix de la culpabilité a été plus entendue que la voix qui convainc. Prions aussi, en rapport avec le 4e point, pour que le Seigneur établisse en nous par le Saint-Esprit que la voix du Saint-Esprit est une voix d'encouragement. C'est une voix qui nous encourage, qui nous dit d'avancer. Et les exemples de Philippe et de Paul sont éloquents pour dire qu'il y a des situations qui peuvent nous faire arrêter. Mais la voix du Saint-Esprit est là pour nous dire avance. Le Saint-Esprit ne dit jamais abandonne. Quand le Seigneur a donné une mission, quand le Seigneur a instruit une action, la voix du Saint-Esprit sera toujours là pour nous encourager. Prions pour que le Saint-Esprit lui-même établisse cette connaissance en nous, que sa voix n'est pas une voix de découragement, mais une voix d'encouragement. Prions ensemble. Père, je prie que par ta grâce, établisse en chacun d'entre nous, ô Éternel, que la voix du Saint-Esprit est une voix d'encouragement, une voix qui nous porte, une voix qui nous dit va de l'avant, une voix qui nous dit poursuis, fais ce que tu as ordonné de faire. Je prie, ô Éternel, par ta grâce, accorde-nous, Seigneur, cette capacité de dépendre de la voix de l'encouragement que de la voix du découragement. De la voix qui dit arrête-toi alors que le Saint-Esprit dit avance. S'il te plaît, Seigneur, que cela soit établi en nous et qu'en toutes circonstances, quels que soient les défis, nous cherchons la voie de l'encouragement au lieu de nous établir dans le découragement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions, Seigneur, que quiconque se retrouve en ce moment dans le découragement soit relevé par le Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, que la voix du Saint-Esprit soit entendue dans les cœurs. Nous prions que la voix du Saint-Esprit soit entendue dans les esprits. Nous prions pour juger toute voix qui parle de découragement. Nous prions pour juger dans les cœurs, dans le cœur de chaque saint connecté sur ce forum. Toute voix qui nous pousse au découragement, toute voix qui lui dit abandonne, toute voix qui lui dit laisse tomber, toute voix qui lui dit tu n'es pas approprié, toute voix qui lui dit tu n'es pas découragé. Tu n'es pas qualifié. Toute fois qu'il lui dit ça ne vaut pas la peine d'avancer. Nous te faisons taire au nom puissant de Christ. Nous faisons taire de telles voix dans les cœurs des saints au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous libérons et amplifions à l'entendement des saints la voix de l'encouragement qui dit tiens bon, tiens ferme, avance, va de l'avant, ne baisse pas les bras. Nous prions, Seigneur, accorde à chacun de discerner la voix du Saint-Esprit et de ne pas ouvrir ses oreilles aux voix du découragement, aux voix de l'abattement. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dernier point, le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Prions pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous accorde de développer la promptitude de faire taire toute voix en nous qui ne glorifie pas Jésus. Et que nous nous posions toujours cette question qui vient de nous être posée. Cette voix glorifie-t-elle Jésus? Ou elle me glorifie? Elle glorifie-t-elle le monde? Glorifie-t-elle le diable? Si la réponse c'est que cette voix ne glorifie pas Jésus, qu'elle fasse l'objet d'abandon, d'un détour total. Prions pour que le Saint-Esprit développe, crée en chacun d'entre nous, ou alors conduise chacun d'entre nous à développer la promptitude de se détourner de toute voix qui ne glorifie pas Jésus. Quelle que soit la chose que nous envisagions de faire, quel que soit ce qui nous était proposé, s'il y a une voix derrière toutes ces choses qui ne glorifie pas Jésus, que cette chose fasse l'objet d'abandon. Parce que la voix du Saint-Esprit va toujours valoriser Jésus. Toute voix qui le dévalorise n'est pas du Saint-Esprit. Prions pour que le Seigneur lui-même établisse cette connaissance en chacun d'entre nous. Prions ensemble. Père, je prie que par ta grâce, oh Dieu, que tu établisses en chacun d'entre nous, que la voix du Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus. Si c'est une voix qui me glorifie, qu'elle fasse l'objet d'abandon. Si c'est une voix qui glorifie le monde, qu'elle fasse l'objet d'abandon. Que si c'est une voix qui glorifie le diable, qu'elle fasse l'objet d'abandon. Que si c'est une voix, Seigneur, qui dévalorise Jésus, qu'elle fasse l'objet d'abandon. Je prie que toute voix, la voix que j'entretiens en moi soit la voix qui valorise Jésus.
parce que c'est elle qui sera la voix du Saint-Esprit. Je prie que, Seigneur, cela soit créé en chacun d'entre nous. Et au nom de Jésus-Christ, nous faisons taire en les saints toute voix actuelle dans leur vie qui ne valorise pas Jésus, toute voie qu'ils ont empruntée et dans laquelle ils sont en train de marcher, alors que le Saint-Esprit n'a pas dit que ça glorifie Jésus, que cette voie fasse l'objet d'abandon au nom de Jésus-Christ. Ramène, Seigneur, tes enfants à la voie qui valorise Jésus, s'il te plaît, et que chacun d'entre nous développe cette culture de ne retenir que la voie qui valorise Jésus. Fais-le en chacun d'entre nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, j'en ai terminé, pasteur. Et merci encore pour l'enseignement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous couvrons sous le sang précieux de l'agneau. Je m'accorde avec tous les anciens qui sont connectés sur ce forum. La parole de Dieu dit que si quelqu'un souffre, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui. Nous nous tenons en tant que corps des anciens pour établir les saints connectés, les saints de l'Église dans la santé parfaite. Au nom puissant du Christ, nous jugeons toute maladie latente, nous jugeons toute maladie manifestée. Nous couvrons les saints au sang précieux de l'agneau et mettons les saints à l'abri de cette pandémie, à l'abri de la contagion, au nom puissant du Christ. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous ne sommes pas soumis aux événements de ce monde. Nous sommes à part au nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Et nous prions pour que ta faveur soit tournée vers chacun des saints et vers son domicile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Bonne soirée à tous. Amen. Merci. Amen. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci.